La question du vivre ensemble est vraiment une question essentielle pour une ville. On ne peut pas en même temps vanter le multiculturalisme. Moi je dirais qu'on devrait vanter l'interculturalisme plutôt. Et en même temps avoir pour modèle uniquement un modèle communautarisé où chacun dans son coin et vit un peu de manière séparée et de manière isolée par rapport aux autres, ou même en réaction par rapport aux autres. Donc mon modèle est davantage l'interculturalisme que le multiculturalisme. On doit aussi constater que la difficulté pour les grandes villes comme Bruxelles par exemple, c'est qu'on a de plus en plus de personnes qui ne partagent pas le même passé commun. On vient avec des histoires différentes, avec parfois aussi des connotations sur des mots, sur la place de la religion, sur la place de la femme, sur la place de la famille, etc., qui ne sont pas identiques. Par rapport à ça, on doit en être conscient d'une part, et puis surtout essayer de rassembler tout le monde autour d'un destin commun. Parce que le destin commun que l'on a, c'est de faire fonctionner cette ville dans les années qui viennent. Et toutes les villes finalement sont confrontées, ou les grandes villes au niveau mondial sont confrontées à cette diversité. Mais ça ne peut pas se faire n'importe comment. Et ça ne peut pas se faire simplement en se disant, ben voilà, vous avez vos différences et puis c'est tout. Comme si tous les combats qu'on a portés sur le féminisme, sur l'égalité, sur la sécularité de l'État, devaient être perdus ou pouvaient être perdus à cause de cette diversité. Il y a des valeurs fondamentales que chaque État doit pouvoir rappeler. Ces combats-là, ce sont des combats pour lesquels nos mères, nos pères et d'autres se sont battus pendant des années pour pouvoir les obtenir. Et donc, pour ma part, il ne peut pas y avoir de marche arrière par rapport à ça. Ces valeurs-là, elles doivent être aussi enseignées dans l'école, par l'école. Je suis pour un cours d'histoire des religions et des philosophies, plus que pour la poursuite de cours séparés et communautarisés en fonction des différentes religions. Pour justement essayer que l'école puisse être le lieu où on essaye de comprendre ce qui peut nous rassembler, ce qui peut aussi parfois nous différencier. Mais dans une logique qui est une logique où on partage aussi des valeurs. La question de l'égalité entre les femmes et les hommes, par exemple, doit pour moi faire partie d'un socle de valeurs qui doivent être défendues par l'école, qui représente finalement aussi, et qui doit représenter à un certain moment, les valeurs qu'on doit pouvoir mettre en avant par rapport à notre jeunesse, qui sera elle-même porteuse de ces valeurs dans les années qui viennent. La question de la neutralité est importante. On n'a pas exactement la même tradition que la France ou que d'autres pays par rapport à la laïcité. Il faut aussi regarder le résultat de ce que ça peut donner. Donc la neutralité de l'autorité publique, de celle et celui qui exerce l'autorité publique, doit être renforcée. Après, comment est-ce que les uns et les autres s'engagent dans cet État qui doit prôner l'égalité, sans concession, qui doit prôner la neutralité de l'État, qui doit prôner la sécularité de l'État, c'est-à-dire la séparation très claire entre l'Église ou la religion et l'État. Chacun a une marge pour pouvoir se projeter là-dedans. Mais il ne peut pas y avoir d'ambiguïté sur ces valeurs premières, qui sont les valeurs de la Belgique, que je veux défendre et qui doivent continuer à être défendues. La situation actuelle comporte des ambiguïtés, selon vous ? La situation actuelle ne rappelle pas suffisamment un certain nombre de valeurs, et finalement on oublie que ce qui est parfois stigmatisé, par exemple sur la question du voile ou autre, parce qu'il ne faut pas tourner autour du pot, c'est souvent ça qui est visé. Pour moi, ce qui est problématique, c'est le regard de l'homme qu'il a sur la femme qui pose problème. Et c'est pas tellement le voile en tant que tel, c'est comment est-ce qu'on peut accepter que certains hommes regardent de façon non égalitaire une femme. Comment est-ce que certains hommes estiment que si on ne s'habille pas d'une certaine façon, on est une pute, ou on n'est pas à la hauteur, ou je ne sais pas moi, hein, qu'on puisse avoir des propos totalement désobligeants et inacceptables par rapport aux femmes. Et la question de l'égalité, elle n'est pas le propre d'une religion plus que d'une autre. Malheureusement, les religions de manière générale n'ont pas fait un travail suffisant sur cette question d'égalité entre les femmes et les hommes, et donc c'est bien la raison pour laquelle l'État,
je dis l'État en général, quoi, que ce soit les régions, les communautés ou les autres, ceux en tout cas qui portent l'autorité publique, doivent prendre des mesures pour rappeler ça. Et pour pouvoir, notamment au niveau de l'école, rappeler ces valeurs qui sont pour moi déterminantes.